Salut toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer d'apporter un petit truc sur un visuel. Par exemple, si vous êtes une personne, peut-être un community manager, ou soit peut-être vous êtes créateur de contenu d'une marque, vous êtes, je sais pas si vous faites des posts sur des réseaux. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un visuel qui est un peu similaire, à peu près pour utiliser le même style pour créer bon début de semaine ou aussi créer bon week-end. Ça va dépendre de vous, tout est vraiment énorme. Donc, c'était un style que moi j'ai trouvé très intéressant, que j'utilisais pour la majorité des fois de mes visuels en ce qui concerne bon début de semaine et aussi bon week-end. Donc, c'est un visuel assez simple. Quand tu regardes, c'est assez simple, mais il y a juste des petits détails et une orientation assez parfaite pour vous permettre de pouvoir aboutir à quelque chose. Donc sûrement avec des images très intéressantes et actuellement ce qui moi va me faciliter la tâche c'est que j'ai mon appareil photo, donc ça va faire que moi-même je vais prendre des photos, voilà, avec moi mes propres compositions aussi aller faire euh, mes, euh, mes créations. Mais si vous n'avez pas aussi d'appareil photo, je vais vous recommander un site que vous allez avoir des photos assez intéressantes, mais il suffit juste de rester un petit bout de temps pour avoir des images qui sont assez similaires. Parce que la recherche des images sont parfois difficiles. Donc, il faut mettre des mots-clés, donc, je vais vous montrer comment vous devez faire aussi pour avoir des images assez intéressantes. Maintenant, il y a plusieurs choses. D'abord, on va parler du format. Après, on va parler de l'image. Après, il y a la citation, la typographie qui va avec aussi, et c'est un décor. Donc, on va toucher à plusieurs choses. Donc, je vous recommande de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir plus d'informations. Donc, actuellement, on ne fait pas des vidéos parce qu'il faut le faire. On fait des vidéos pour donner plus de détails. On fait que personne ne se perd. On fait que tout le monde puisse au moins, voilà, arriver au bout, du sujet aussi, arrive à faire quelque chose. Donc c'est fini pour l'intro, on va rapidement aller pour la conception. D'abord ici je vous mettrai l'image, voilà, dans le lien de l'image dans la description pour que tout le monde puisse télécharger cette image et essayer de faire le test. Après maintenant là, ce qu'on va voir c'est d'abord le format, parce que ici il y a un format qui est adapté aux supports qui vont sur les réseaux. Aussi il y a un format qui est adapté aux supports qui vont vers l'impression. Donc ici on va d'abord faire le format. Donc ici vous voyez bon week-end, voilà. Bon week-end c'est encore plus intéressant. Bon début de semaine c'est pareil. Donc on peut utiliser parce que ce sont des images qui sont postées sur les réseaux. Donc d'abord on va créer le format. Le format, vous venez dans fichier. Pour ceux qui lancent Photoshop actuellement, vous passez directement dans là-bas. Vous allez tomber sur cette partie accueil. Et dans cette partie accueil, vous allez cliquer sur créer nouveau. Pour ceux qui sont déjà dans Photoshop, créer fichier nouveau. Donc, vous venez dans détail du paramètre prédéfini. Vous allez entrer, par exemple, modèle. Je mets modèle. Et après, au niveau de la largeur, on va utiliser un format carré, mais plutôt, ça n'est pas en centimètres ni en millimètres. Parce que millimètre, centimètre, c'est quand le projet va à l'impression meilleure. Ici, puisqu'on peut faire des conversions aussi rapidement, donc je pense que c'est... Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, on va mettre 1080 sur 1080. Donc vous pouvez aussi mettre 1200, 1200. Mais moi, j'aime beaucoup 1080 parce que là, il y a encore plus de pixels. 1080 fois 1080. N'oubliez pas le pixel. Donc quand on fait la conversion, ça nous donne environ 15,4 cm. Donc 1080 fois 1080. L'orientation n'est pas obligée parce que là, on sait que c'est un format carré. Donc la résolution à 300, RVB 8 bits, etc. Donc après le fond blanc, vous allez cliquer sur créer. Donc actuellement, on a le format sur ça que nous allons travailler. Donc restez juste attentif. Dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est d'aller chercher d'abord l'image. L'image que je vais laisser dans la description. Vous aurez le lien dans la description. Il suffit juste d'aller d'aller télécharger l'image et importer. Ici, moi, j'ai pas l'image, mais comme j'ai déjà le visuel, je vais récupérer l'image là-bas directement. Donc, je reviens. Ok. Donc, ici, je viens dans l'éditeur, je vais supprimer le masque. Ok. Donc, je vais tout simplement faire glisser, déposer l'image sur mon... Ok. Donc je fais ça. Généralement, quand vous allez importer l'image, c'est comme ça va venir sous forme. Donc vous avez la possibilité d'ajuster l'image comme je dois. C'est que tout le monde sait importer une image. Donc quand vous allez importer l'image,
Faites de telle sorte que l'image soit bien redressée. Ici, vous voyez, l'image a un format un peu rectangulaire, c'est en paysage. Donc, vous allez réduire juste pour avoir, pour ne pas, voilà, réduire juste un peu, faire monter. Et juste pour qu'on voit les cheveux des personnages, etc. Donc là, vous allez laisser de l'espace parce que c'est là que vous allez écrire tout ce qu'il y a à écrire. Donc, on va zoomer juste un peu. Ok, maintenant, ce qu'on va faire ici, vous voyez, c'est un peu à peu près le même concept, c'est encore plus intéressant. Je retourne. Ok. Donc ici, on va donner un aspect assez dégradé, voilà, par rapport à l'image pour trouver quelque chose assez sympa. Donc l'aspect dégradé ici, c'est pas comme si on va utiliser l'outil, on va utiliser l'outil pinceau et on va essayer de faire ce qu'on appelle un masque sur l'image. Donc ici, je sélectionne mon image, je viens juste dans cette partie, juste en bas du calque, masque. Et après avoir fait ça, je vais maintenant sélectionner mon pinceau, le petit pinceau, raccourci clavier B, petit pinceau quelque part là. Ok. Après avoir sélectionné le petit pinceau, je viens d'abord dans dureté. Dureté, vous mettez à, lorsque vous mettez à 100, la dureté devient un peu plus. Donc par exemple, je fais un test. Quand je mets la dureté à 100, j'ai ça. Une fois que vous voyez, c'est pas, ça donne pas de contour. C'est pas, il n'y a pas de progression. Voilà, on appelle ça onde progressive, un truc du genre comme ça. Donc là, quand je mets la dureté à 0, donc vous voyez là, ça me donne quelque chose assez sympa lorsque c'est ça qu'on va utiliser. Donc la première des choses, c'est de d'abord choisir l'épaisseur du pinceau. Je vais mettre 1000 et la dureté à 0, tout simplement. Après avoir fini avec ça, maintenant je vais commencer à juste gommer certaines parties. N'oubliez pas de vérifier très bien. Si c'est la partie blanche, ça va vous permettre de remettre les parties supprimées. Donc là, je fais ça, vous voyez. Ça, donc le noir supprime et le blanc fait apparaître. Le noir supprime et le blanc fait apparaître. Vous voyez. Donc c'est encore plus intéressant. Donc ici, je vais choisir le blanc, prends l'outil pinceau et ensuite je viens cliquer sur le masque que nous avons fait juste à côté là. Donc c'est avec ce masque, je vais essayer de gommer juste en bas comme ça pour créer quelque chose assez diffus. Voilà, sur des trucs, tu vois. Donc c'est à vous de trouver un peu le style dans lequel vous êtes parti. Moi, c'est juste pour vous montrer. Donc après avoir fini ça, je vais maintenant faire l'écriture. Mais pour utiliser ça, peut-être pour mettre l'écriture, vous allez vérifier plusieurs choses. D'abord, il y a le logo, parce qu'il faut respecter la charte graphique. Donc ici, j'ai utilisé le violet et le noir, parce que voilà, la charte graphique, c'est du violet. Donc le bleu et le violet, ça concorde. Parce que le noir et le blanc, ce sont des couleurs, voilà, qui sont, je dis pas une couleur neutre, mais elles peuvent intervenir partout, en fait. Donc même si vous avez une charte graphique, forcément le blanc va intervenir dans vos conceptions. Aussi le noir va forcément intervenir dans vos conceptions. Donc là, c'est impératif. Donc, j'ai déjà ma charte graphique là, donc je sais quelles sont les couleurs que je dois utiliser. Donc ici, je retourne sur mon modèle, je prends l'outil test. Je vais maintenant entrer bon, le B en majuscule et le reste en minuscule. Je vais agrandir un peu avec le caractère, soit vous venez dans fenêtre, caractère. Donc caractère là. J'ai agrandi à 51, c'est bon. Ok, maintenant je vais changer ici la typo. Je vais changer ici la typo. Je vais prendre la typographie à Marilo. Pour ceux qui veulent télécharger peut-être la typographie, je vous conseille d'aller sur DaFont. Il y a une vidéo que j'ai déjà réalisée qui parle de cette option, comment télécharger comment télécharger et comment installer sur son PC facilement. Il y a une vidéo qui est déjà sur la chaîne, vous pouvez aller la regarder pour avoir une orientation encore plus poussée. Donc sur cette option, j'ai pas vous dit comment on doit télécharger l'application et la typographie, parce que j'ai déjà fait une vidéo qui parlait de ça. Donc après avoir fini avec bon, je vais mettre maintenant week-end, soit peut-être bon au début de semaine.
Mais le problème ici, pour choisir l'image, il va falloir que l'image aussi concorde avec ce que vous voulez faire en fait. Parce que là, vous voyez, c'est un peu amusant, c'est dans le style dans lequel je vais faire passer le message. C'est très important. C'est dans le style, c'est dans ce style que je souhaiterais faire passer le message. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé cette image, voilà, qui m'a permis de pouvoir le faire. Et du coup, je vais aussi vous montrer, parce que je pense que j'ai sauté cette partie, pour trouver l'image, il y a un site qu'on appelle Freepik pour ceux qui connaissent. Je ne vais pas vous montrer assez, je vais taper Freepik. Je pense que je vais faire une vidéo spécialement sur Freepik pour vous apprendre comment les choses se passent sur Freepik. Donc ici, on est sur Freepik, on va taper week-end par exemple. Vous allez voir, image un peu amusante, tout et tout. Donc, ça va dépendre dans quel univers vous voulez faire passer votre message. Si par exemple, votre message est un peu dans le fun, voilà, un truc du genre, peut-être que stylé, un peu du genre. Voilà, vous allez choisir une image qui va avec le thème que vous voulez faire, le message que vous souhaiterez peut-être faire passer. Je sais pas si vous voyez. Donc, ça va dépendre si c'est un truc de beach, relax, voilà. Je pense que aussi, vous voulez dire que bon, peut-être le week-end on doit bosser, voilà, il y a une image qui est assez intéressante. Ça va dépendre. Vous aurez plusieurs sujets en fonction de l'image que vous allez aborder. Mais choisissez d'abord l'image et le sujet avant de venir chercher l'image. Ou soit peut-être si vous arrivez qu'une image vous inspire, directement vous sautez et puis bon, vous trouvez le concept qui va avec. Mais aussi, il faut comprendre que sur Freepik, il y a la version payante et la version gratuite. Aussi, parce que la version gratuite donne plusieurs, voilà, des images qui soulagent en fait. Donc, on passe. Donc, ici, j'ai mis bon. Je vais maintenant mettre week-end. Oui. Ok. Ok. Donc, j'ai introduction comme ça. J'ai l'impression que ça, c'est un peu... On va faire monter. Juste comme ça. On va réduire avec la transformation manuelle. Pour réduire, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez utiliser une transformation manuelle ou soit venir dans caractère pour réduire la taille. Tout va dépendre de vous. Donc ça, moi, je vais changer la typographie du week-end. Donc je vais mettre Montserrat. Encore une fois, pour ceux qui veulent télécharger les typographies, il y a une vidéo qui est déjà dédiée. Pour aller sur cette vidéo pour savoir télécharger et installer les typos. Agrandi juste un peu. Je vais monter. Je vais monter un peu. Et là maintenant je vais changer, je vais chercher ma couleur. Aussi ok. Donc là je clique là, je vais prendre la pipette. La pipette là, je clique là. Et je viens copier le code couleur. CTRL C. Ok. Je retourne sur mon modèle et là je fais ça. Je viens dans caractère toujours dans cette partie, je vais entrer. Hop. J'ai ok. Donc celui-là, je vais ajouter un petit contour pour donner un peu du style. Donc je fais là, ou soit je passe dans calque, style de calque et contour. Ok. Et ça, je vais changer la couleur. Coller la même couleur que j'avais auparavant de l'autre côté. Je vais diminuer un peu sa taille. Et n'oubliez pas de mettre cette partie extérieure pour avoir quelque chose d'assez sympa extérieur. Et réduire un peu la taille. Okay. Maintenant, je vais incruster une couleur pour avoir la couleur blanche. Tout simplement. Je pense que ça donne encore du style. Il va augmenter un peu. Encore des gens comme ça. Et je vais ajouter l'ombre à mon test. Tout simplement l'ombre portée. Au niveau du... Oh, oui. Au niveau de l'opacité, je pense que ça c'est...
Je sens que le contour est un peu... on va essayer de soit prendre la couleur bleue. C'est encore plus intéressant, je crois bien. Si on utilise par exemple la couleur bleue. Chacun a son goût, donc c'est à vous de voir ce qui vous correspond et puis vous allez gérer ça. Après avoir fini avec ça, bon, moi j'ai ajouté tous ces styles parce que c'est pour vous amener à toucher à plusieurs options, voilà, dans la conception, voilà. Donc pas toutes ces choses ne sont vraiment pas nécessaires. C'est à vous de voir du style qui vous correspond et puis vous essayez de vous adapter en fait. Donc après ça, j'ai le week-end qui est là. Je vais prendre maintenant le truc pour mettre la citation juste en bas. Donc je prends mon test, je vais créer ce qu'on appelle une zone de test tout simplement. Je vais faire ça, une zone de test, et je vais copier la citation que j'ai ici. Je reviens là, je vais coller dans cette partie. Et vous voyez, la typo que j'ai utilisée, c'est Montserrat Regular. Donc pour aller dans Montserrat, tapez Montserrat, vous allez voir Regular. Et aussi, la taille c'est 12. Donc, je fais ça, directement je fais monter. Je pense que ça donne quelque chose d'assez sympa. Comprends. Et maintenant, on va entamer. Pour ceux qui souhaiteraient, par exemple, partir sur Google pour les citations, partez sur Google. Tout simplement, on vient sur Google. Vous tapez citation week-end, tout simplement. Et n'oubliez pas, soit peut-être citation inspiration, citation motivation, un truc du genre. C'est pareil, week-end, donc vous balancez, vous allez avoir plusieurs options. Donc vous faites vos choix, en fait, vous faites des recherches, vous entrez sur des sites, vous vérifiez. Et maintenant, la citation qui correspond à votre message, donc vous copiez et vous partez coller, tout simplement. Donc vous pouvez aussi mentionner le nom de l'auteur, c'est encore plus intéressant. Voilà, donc je sais pas, ça va dépendre de vous aussi. Donc après ça, je retourne sur mon concept. Et là, on va mettre les informations nécessaires. Je pense que ça, je vais vous montrer comment vous allez avoir les infos. C'est-à-dire ici maintenant, on va faire un tout petit tracé, comme ça. Avec le petit rectangle, on trace le tout premier, comme ça. On va faire descendre. On va dupliquer. Pour dupliquer, on va faire CTRL J tout simplement. Et ici, on fait un double clic. On va changer sa couleur. On va prendre la couleur bleue, comme cela. Et on va sélectionner celui du bas, faire monter juste un peu, comme ça. Ok, maintenant on revient dans notre modèle d'inspiration. Je vais maintenant prendre le logo. Tout simplement, vous pouvez importer votre logo, je ne sais pas si vous avez un logo, et maintenant je vais déposer mon logo là. Donc maintenant je vais faire deux clics dans cette partie, utiliser la pipette pour venir cliquer dans cette partie pour avoir une nuance du logo assez correspondante. Dans cette partie c'est du bleu pur, donc je vais pas faire un double clic ici, un double clic là pour faire sortir le style de calque, tout simplement. Donc là aussi, je clique sur contour dans cette barre. Je vais cliquer sur cette partie pour avoir le bleu, un peu du violet, je vois bien. Voilà, un truc du genre comme ça. Après avoir fini avec ça, il y a un site qui va sortir très bientôt. Voilà, il y a un site qui va sortir très bientôt qui va vous permettre de télécharger des icônes en PNG directement. Donc nous sommes en train de mettre le projet en place. Je ne sais pas quand est-ce que ça va finir, mais voilà, nous sommes en train de mettre le projet en place. Actuellement, moi, j'ai une bibliothèque Creative Cloud, donc j'ai toutes mes icônes à l'intérieur. Donc, ça va faire qu'il n'y a pas télécharger des icônes encore, voilà. Donc, maintenant, pour ceux qui n'ont pas des icônes, vous pouvez venir sur Google encore une fois et taper soit peut-être icône WhatsApp PNG.
et vous partez télécharger les icônes directement pour dans partie image. Vous allez télécharger les icônes. Donc, je pense que j'en ai expliqué dans une vidéo. Donc ici, moi, je vais pas aller télécharger les icônes. Je vais copier les informations qui sont là parce que je pense que vous avez une idée de l'outil test. Donc, je pense que je vais pas venir encore refaire la même chose. Donc, je vais cette fois-ci copier toutes ces informations et les déposer là-bas. Et là. Donc, ce que vous allez faire, vous allez avoir d'abord l'icône Facebook avec le nom de la page Facebook, icône WhatsApp avec le numéro WhatsApp et icône de l'appel avec le numéro téléphonique, tout simplement. Donc, après ça, je pense que j'en ai fait un petit détail de tout. Donc, l'image, j'aurai dans le lien dans la description pour pouvoir télécharger. Donc, ça va vous permettre de souhaiter bon début de semaine, bon week-end. Donc, ça marche et tout. Avec un peu de style, tout et tout. Donc, ça va vous maintenant de gérer. Voilà comment vous allez devoir faire les choses. Donc, je pense que cette vidéo vous a vraiment plu. Aussi, ça a donné peut-être quelques détails, voilà, sur la création et une orientation parfaite sur ces choses. Donc, on va se retrouver pour une prochaine. Au revoir.